Bienvenue à ce deuxième webinaire de la direction des ressources humaines. Le deuxième et le dernier, malheureusement, le programme touche à sa fin. Donc, on espère que vous avez été intéressés par l'ensemble des présentations de l'ensemble des directions, les présentations de nos métiers, de nos activités, de nos profils. Et à la fin de cette présentation-là, j'espère que tout le monde se pose la question, vraiment j'espère, de savoir comment postuler chez Orange Cameroun. Et c'est à cette question que Christelle et moi, nous allons essayer de répondre pendant les prochaines minutes que nous allons passer ensemble. Donc, je vais me présenter. Je suis Berthe Aurélie Bissaquet. Je suis gestionnaire emploi et compétences au sein de notre direction des ressources humaines. Donc, avec moi ce soir, c'est Christelle Bonga-Épée qui est chef de département carrière et performance au sein de la direction des ressources humaines. Malheureusement, Madame Grace Yombo ne pourra pas participer à cet événement. Elle s'en excuse. Donc, c'est Christelle et moi qui allons nous charger de vous faire cette présentation-là. Donc, alors pour entrer dans le vif du sujet, donc nous allons tout d'abord vous parler de nos différents espaces de publication de nos offres d'emploi. Donc, alors, nous avons, étant une entreprise digitale, hein, nous sommes présents sur un certain nombre de plateformes, tout d'abord sur les réseaux sociaux, sur lesquels nous publions l'ensemble de nos différentes offres d'emploi. Donc, nous avons LinkedIn, nous avons Facebook également, où vous allez retrouver l'ensemble des offres d'emploi selon le rythme de publication qui est fait en interne. Donc, en plus de cela, nous publions également nos offres de recrutement sur le site d'Orange Jobs. Orange Jobs, en fait, c'est la plateforme de recrutement de notre groupe, du groupe Orange, sur laquelle vous allez retrouver toutes les offres d'emploi d'Orange Cameroun. Donc, en plus de cette plateforme-là, vous avez aussi, pour ceux qui connaissent, notre application Orange Pulse en fonction des différents profils pour lesquels nous voulons recruter. Vous allez retrouver des offres d'emploi sur l'application Orange Pulse. Alors, nous venons d'acquérir les différentes missions et les activités de cette position-là qui vont s'afficher. Vous allez donc retrouver donc la présentation de l'offre, vous aurez le job description, vous aurez les missions, vous aurez les activités. Ça, c'est des éléments qui vous permettent déjà de vous préparer parce que tout ce que vous voyez ici vous permet de vous préparer. Ça vous permet de voir qu'est-ce qu'on attend véritablement de la personne à cette position-là. Est-ce que dans votre expérience, vous avez déjà fait ces missions, vous avez eu à remplir ces activités? Si oui, vous êtes effectivement la personne que nous recherchons. À ce moment-là, vous cliquez donc sur « Je postule en ligne ». Une fois que vous avez cliqué sur « Je postule en ligne », vous allez avoir un certain nombre de panneaux. Vous aurez 7 panneaux à renseigner. Ça peut paraître long, c'est pour ça qu'il faut se préparer. Nous prenons la peine de faire cette présentation. Pourquoi? Pour vous dire, il y a un certain nombre d'informations qu'il faut pouvoir préparer avant d'aller renseigner, parce que sinon, vous allez perdre un peu de temps, vous allez arriver, vous allez être bloqué à un niveau parce que vous n'avez pas une information, vous allez arrêter là, vous allez repartir et puis revenir. Vous avez de fortes chances également qu'en venant, si par exemple la date limite est passée, parce que chaque position a un deadline. Si le deadline est arrivé, ben, la position se retire, on retire la position et vous n'avez plus la possibilité de postuler. Donc, tout est une question de préparation et de réactivité et surtout d'anticipation. Donc, j'enseigne les informations. Première chose, comment est-ce que nous avons eu connaissance de cette offre? Il faut pouvoir, est-ce que c'est un collègue qui m'en a parlé? Est-ce que c'est un proche qui m'en a parlé? Est-ce que j'ai vu dans les journaux? Est-ce que j'ai vu sur le site web d'Orange Cameroun? Est-ce que j'ai vu sur un service de réseau social? Donc, en fait, vous devez pouvoir indiquer où est-ce que, non, cette précédente, s'il te plaît, vous devez pouvoir indiquer comment est-ce que vous avez eu connaissance de notre offre. Ça nous permet, nous également, de savoir quels sont les canaux sur lesquels on retrouve le plus, en tout cas, quels sont les canaux par lesquels nos offres sont les plus plébiscitées.
Deuxième chose, vous avez un panneau sur les informations professionnelles, votre civilité, monsieur, madame, votre prénom, votre nom, votre sexe, votre date de naissance. Attention, ne pas se tromper. Ayez votre CV en main pour vous rassurer que toutes les informations que vous êtes en train de rentrer sont des informations correctes. Parce qu'après, c'est un outil. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que vous avez postulé, l'outil va faire un tri, forcément, pour pouvoir avoir les candidatures que l'on recherche. Donc, si vous rentrez mal une information, un profil, un diplôme, il faut faire très attention et être concentré quand vous renseignez ces éléments-là. Parce qu'un point ou alors une virgule ratée ou une ligne mal renseignée, ça peut vous valoir une disqualification au niveau du tri lorsque l'on recherche la candidature. Alors, votre date de naissance, votre adresse électronique, la rue, bon, si vous la connaissez, sinon c'est le pays, votre état, c'est-à-dire la ville, votre code postal, votre numéro de téléphone. Attention, merci de mettre un numéro de téléphone joignable. Lorsque vous êtes dans un processus de recrutement et que vous devez mettre un numéro de téléphone, assurez-vous que c'est le vôtre. Si vous mettez le numéro de votre frère, de votre soeur, de votre mère, de votre père, assurez-vous que ces personnes-là sont informées du fait que vous avez postulé, c'est-à-dire ils savent répondre aux recruteurs qu'on vous rappellera ou ils savent vous passer le message. Sinon, assurez-vous que le numéro de téléphone que vous mettez, que vous renseignez, est un numéro de téléphone sur lequel on pourra toujours vous joindre. Bien sûr, aux heures de service. Donc, une fois que vous avez terminé, vous cliquez sur sauvegarder et vous allez cliquer sur sauvegarder et continuer. Quand vous avez cliqué sur sauvegarder et continuer, vous allez arriver sur un deuxième panneau, c'est des questions générales. Vous allez devoir renseigner des éléments sur la connaissance du poste, par exemple. Quels sont les systèmes d'exploitation que vous maîtrisez? Ça, c'est tout ce qui est Windows, par exemple. Est-ce que au niveau de la suite MS Office et Microsoft Office, quel est votre niveau de maîtrise? Parce qu'après, vous aurez des questions spécifiques sur les compétences en fonction, bien sûr, de l'offre. Ce sera de dire la maîtrise, par exemple, des questions spécifiques. Est-ce que je suis un débutant? Est-ce que je n'ai pas de maîtrise? Est-ce que je suis intermédiaire? Ça veut dire que je suis peut-être à 2, 3, 4 ans. Est-ce que je suis avancé? Je suis à 5 ans, entre 5 ans et 7 ans. Est-ce que je suis expert à partir de 10 ans? Il faut pouvoir mettre votre niveau d'expérience par rapport à chaque système, par rapport à chaque outil que vous mentionnez pouvoir maîtriser. Donc, quand le candidat a terminé de remplir ces informations-là, vous cliquez toujours sur sauvegarder et puis vous continuez. Ensuite, vous avez la partie sur la formation. Ça veut dire les établissements que vous avez fréquentés, le programme de formation, le niveau d'études, les dates de début formation, la date d'obtention de votre diplôme. Vous allez renseigner cela au fur et à mesure. C'est quoi l'établissement, c'est quoi le programme, c'est-à-dire la filière, par exemple, que vous avez suivi. On peut faire également une recherche d'un établissement en cliquant sur le bouton. En général, vous avez également des petites loupes où vous avez la possibilité donc de sélectionner un établissement qui est déjà préenregistré. Si ce n'est pas préenregistré, vous avez toujours la possibilité de renseigner votre établissement. Lorsque vous avez fini de renseigner ces établissements-là, les dates auxquelles vous avez eu vos diplômes, vous cliquez souvent cliquez sur sauvegarder et puis sur continuer. À la quatrième étape, vous aurez donc le panneau sur l'expérience professionnelle. Attention, je répète, toujours s'assurer qu'on rentre les bonnes informations. Les mauvaises informations sont susceptibles de vous disqualifier. Donc, attention, vérifiez bien ce qui est sur votre CV et reportez clairement également ce qui est sur votre CV. Donc, à ce niveau, vous avez la possibilité de mettre des fichiers joints, de mettre votre lettre de motivation, de joindre votre CV ou tout autre document que vous trouvez pertinent qui va vous aider justement ou qui vous permettra en tout cas d'avoir, on va dire, d'avoir l'élément atout que nous recherchons pour les candidats. Une fois que vous avez renseigné votre expérience professionnelle, ça veut dire les différentes fonctions que vous avez occupées au sein des entreprises ou les différents stages que vous avez réalisés et qui peuvent être assimilables à des expériences professionnelles, vous aurez donc un septième panneau qui vous permettra donc de renseigner les références. Les références, c'est est-ce que je connais quelqu'un qui sait attester du fait que j'ai eu ces compétences-là ou que je me suis bien comportée ou bien que j'ai été dans cette entreprise-là. Attention, au niveau des références également, ne mettre que des personnes que vous avez prévenues. Pareil, nous sommes sur le même registre
que le numéro de téléphone. Si vous mettez la référence d'un de vos chefs qui ne vous aimait pas beaucoup et qu'en plus vous ne lui avez pas dit que vous avez postulé chez Orange Cameroun, eh bien quand on regarde vos références et qu'on a besoin, parce qu'il faut savoir que toutes les grandes entreprises font ce qu'on appelle du background check. Donc si vous arrivez, vous dites par exemple que vous avez travaillé, je dis n'importe quoi, chez Acedic, et que vous avez mis une référence, par exemple, le responsable comptabilité chez Acedic, normalement, vous devez pouvoir donner un contact, soit un numéro de téléphone, soit avec postulé, ou la personne même ne vous aimait pas et se dit, ah oui, mais il est même parti d'ici. C'est déjà des éléments qui peuvent être disqualifiants pour vous. Donc, faites très attention aux références que vous mettez ou à la liste des références que vous mettez sur votre CV ou lorsque vous remplissez ces éléments-là. Très attention sur les références. Prévenez toujours la personne dont vous avez mis le numéro que vous avez postulé à une offre chez Orange Cameroun. Si on vous appelle, pardon, comme on dit, s'il te plaît, dis de bonnes choses pour que quelque part que je puisse paraître bien. C'est toujours ça. Il vaut mieux toujours être authentique dans les documents que l'on produit. Alors, on va continuer. Une fois que vous avez renseigné donc vos références, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est renseigner également les informations. Si vous avez une signature électronique, vous avez la possibilité en général. Aujourd'hui, c'est conseillé parce que avec en plus tout ce que nous subissons avec la pandémie Covid, de plus en plus les entreprises optent pour la signature électronique. C'est pas compliqué. Donc, il vous suffit juste de signer sur un papier. Vous filmez ou vous scannez à l'aide de votre téléphone portable, vous téléchargez et ensuite, lorsque vous remplissez des éléments en ligne, il suffit juste de faire un copier-coller image et que vous allez remettre dessus pour pouvoir mettre votre signature électronique. Ou alors, vous pouvez tout simplement mettre votre nom. Donc, une fois que vous avez fait cela, le système vous propose donc de sauvegarder et puis de passer. Et à la fin donc du processus, vous allez recevoir un message. Une fois que vous allez rentrer tous les éléments qui ont été demandés, on va vous demander, le système va vous renvoyer donc une page qui va mettre remerciement. Donc, et qui va vous indiquer que le processus est terminé. Si vous n'avez pas cette page-là, ça veut dire que votre CV n'a pas été correctement chargé. À ce moment-là, il faut reprendre ou il faut aller regarder quels sont les éléments sur lesquels, ou quels sont les points que vous n'avez pas bien renseignés pour vous permettre de clôturer votre acte de, comment on dit, vous rassurer que vous avez postulé correctement. Voilà. Donc, très important, très important, et on va donc continuer avec la session conseil. C'était donc le cheminement que vous avez à faire sur Taleo, et comme je le disais, assurez-vous vraiment que les informations que vous mettez sont correctes. Aurélie, pour la partie conseil. Ok, merci Christelle. Donc, alors, une fois que vous avez renseigné, en tout cas que vous avez eu l'ensemble de ces informations-là, donc voici quelques conseils qu'on souhaiterait quand même que vous gardiez en tête, d'après ce qu'on a eu à observer dans l'utilisation de l'application, et en plus de tout ce que Christelle a déjà eu à dire jusqu'ici. Donc, n'oubliez surtout pas de joindre votre CV. Alors, il est déjà arrivé que beaucoup terminent toute la procédure Taleo sans joindre leur CV. Par contre, le CV, c'est vraiment un élément important parce qu'après, on récupère votre CV, on fait l'analyse qu'il y a à faire derrière et on envoie aux opérationnels si votre CV est shortlisté. Donc, n'oubliez surtout pas de joindre votre CV. Envoyez le bon document. J'insiste là-dessus parce que parfois, vous avez énormément de documents sur votre disque dur et lorsque vous cliquez sur le document que vous pensez peut-être être votre CV, vous joignez peut-être un autre document. Je dis ça parce que c'est déjà arrivé que on clique sur un fichier qu'on pense par exemple être un CV et on tombe par exemple sur une photo d'une personne. C'est quelque chose qui est déjà arrivé. Je me rappelle une fois j'étais tombée sur la photo d'une dame en bikini à la plage, ce qui n'était pas très agréable parce que je pensais que c'était son CV et que ça fait pas très professionnel. Donc, troisième conseil, préférez un document PDF aux autres formats. PDF, pourquoi? Parce que quand vous envoyez votre CV, que vous avez fait votre CV par exemple sur Word ou alors sur un autre support, quand vous envoyez votre CV, vous ne savez pas forcément quel est le logiciel que le recruteur a utilisé ou utilise en ce moment. Donc, vous pouvez envoyer votre CV sur un format et le logiciel que le recruteur utilise est tout à fait différent, ce qui change totalement la disposition, la forme de votre CV. Ça peut s'avérer ne plus être
digeste en fait pour le recruteur. Donc il est préférable d'enregistrer votre CV sous format PDF avant de l'envoyer pour une candidature. Et enfin, soyez attentifs et évitez les erreurs. Donc, le processus, il peut s'avérer un peu long, mais en tout cas, il permet d'avoir un certain nombre d'informations et faciliter l'analyse de votre profil derrière. Donc, soyez vraiment attentifs lorsque vous renseignez l'ensemble de ces informations-là et au maximum, évitez les erreurs. Voilà, je pense que vous savez tout. Vous avez toutes les informations pour postuler chez Orange Cameroun. Et comme on le dit, et on ne cessera jamais de le dire, chez Orange Cameroun, nos recrutements sont transparents. Ça veut dire que lorsque nous avons une offre de recrutement, nous avons un besoin en interne, nous le publions. Si le besoin peut être comblé effectivement par les ressources que nous avons en interne, eh bien nous ne le publions pas en externe. Une fois que c'est déjà mis en externe, vous avez la possibilité effectivement donc de postuler. Vous allez passer par un processus qui est hyper sélectif. À ce rendez-vous compte, Berthe Aurélie l'a dit hier, pour ceux qui ont assisté au webinaire d'hier, nous pouvons recevoir jusqu'à 200, 500 candidatures pour des postes. Lorsqu'on est sur des positions un peu, comme on va dire, passe-partout, comme des comptables, comme des juristes, c'est vraiment des positions où il y a beaucoup c'est-à-dire l'offre est vraiment grande. Et la demande peut-être pas, mais l'offre est grande. Combien d'écoles forment en droit ici et combien d'écoles forment en comptabilité, gestion, banque, finance et tout le reste. Donc, il faut être très, 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 très attentif. Il faut être très attentif et il faut se dire que chez nous, première chose, il ne faut pas, c'est l'occasion pour nous de bannir un certain nombre de préjugés. Pour travailler chez Orange, il ne faut pas connaître quelqu'un en spécifique. C'est pas parce que vous allez connaître quelqu'un dans la maison que votre CV va arriver. Le processus, il est clair, il est transparent. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous postulez à une offre et si vous avez bien sûr les caractéristiques, si votre profil correspond, parce qu'il faut toujours savoir, il y a certainement toujours peut-être meilleur que vous. Donc, si on vous a pas pris, c'est qu'il y a peut-être meilleur que vous. Donc, attention, rassurez-vous d'avoir donc toutes les chances de votre côté, aussi bien sur la forme que sur le fond quand vous remplissez. Quand un CV qui est joliment rédigé, qui a de belles couleurs, qui n'est pas trop coloré et qui donne envie aux recruteurs de lire, passe bien évidemment beaucoup plus, d'accord, qu'un CV qui sera standard et qui sera plein de littérature et tout. Donc, on a parlé du CV, on va pas revenir là-dessus, on en a parlé hier, mais il faut savoir, chez nous, on n'a pas forcément besoin de connaître quelqu'un pour rentrer chez Orange Cameroun. Et autre chose, les recrutements chez Orange Cameroun ne se monnaient pas. Donc, nous allons exclusivement et nous marchons exclusivement à la probité, à l'éthique. Donc, le processus est le même pour tout le monde. Si vous voulez rentrer sur Orange Cameroun, vous postulez comme tout le monde. Votre CV arrive. S'il est présélectionné, on vous appellera soit pour des tests, soit pour des entretiens et vous aurez la possibilité de rejoindre notre formidable équipe. Je vous remercie pour le temps que vous avez donné, pour l'attention que vous avez eue. Maintenant, on est ouvert, nous sommes ouverts, Berthe Aurélie et moi, à recevoir vos questions et à répondre à toutes vos interrogations sur le processus de recrutement chez Orange Cameroun. Alors, Christelle, on a une première question de Vincent Lapobé, j'espère que j'ai bien prononcé, qui demande, alors pour moi qui prends le train en marche, qu'en est-il de l'entretien oral? Alors, on va pas beaucoup s'étendre parce que la question en même temps elle demande aussi à être précisée. Monsieur Vincent Lapobé, si vous pouvez préciser un petit peu plus votre question quand vous parlez de qu'en est-il de l'entretien oral. Nous avons parlé de l'entretien oral évidemment. Chez Orange Cameroun, l'entretien oral n'a lieu que si votre candidature a été présélectionnée une fois que votre CV aura été reçu. Donc, si votre CV est reçu, correspond au profil du poste, à ce moment-là, on vous appelle et on vous propose un entretien oral. Alors, on a une question d'Eddie qui demande comment faire si lors de l'utilisation de l'outil, l'on rencontre des bugs. Si vous rencontrez des bugs lors de l'utilisation de l'outil, ça peut arriver, c'est des bugs techniques, mais en général, ça ne dure pas. Donc, soit vous recommencez, vous fermez, mais faites attention, en général, vous avez toujours la possibilité d'enregistrer. Donc, vous refermez l'application, vous vous reconnectez, vous attendez un petit moment, vous vous reconnectez à une heure où la connexion est un petit peu plus fluide. Ça peut arriver, nous connaissons quelques perturbations sur les réseaux ces derniers temps dues
bien sûr à des problèmes de fibre et tout le reste, mais ce n'est pas le lieu d'en parler. Vous avez toujours la possibilité d'attendre que vous ayez une bonne connexion pour vous préparer, au moins pour vous rassurer que lorsque vous envoyez, surtout pour télécharger votre CV, parce qu'en général, c'est là que ça peut bugger, quand il faut pouvoir télécharger un certain nombre d'éléments, et puis si c'est trop lourd aussi, bon, ça peut effectivement avoir des bugs, mais dans 80-90% des cas, l'application marche assez bien. Donc, vous avez la possibilité de fermer, de revenir et de mettre vos éléments, toujours attacher vos éléments. Sinon, vous avez toujours la possibilité à travers l'adresse recrutement.cameroun@orange.com de nous remonter un certain nombre de dysfonctionnements que vous avez. Alors, une question de Sandra Bilunga qui demande, alors elle dit, bonsoir OCM, s'il vous plaît, j'aimerais savoir quand est-ce que les offres de stage reprendront. Alors, aujourd'hui, on sait vous dire, ça c'est sûr, que les stages, ça va être difficile d'ici la fin de l'année, vu le contexte que nous connaissons tous, mais nous avons bon espoir de pouvoir relancer les stages à partir du mois de janvier 2021. Ok, alors une question de Berthold. Can someone with a low level in French like level 1 but good proficient in English have equal eligibility with a proficient French candidate? Well, Tayo, can we have the online form saved and resume where we left after days? Ok. Alors oui, effectivement, Orange Cameroun, c'est une entreprise certainement. On parle beaucoup français, oui, mais les deux langues sont admises parce que nous avons également en interne des personnes qui sont beaucoup plus aptes, they are more proficient in English and they are working as well as francophone people or French-speaking people. So you have your place in Orange Cameroun. Alors une question de Jordan Dokmo qui demande quelle est la période des stages professionnels chez Orange Cameroun? Le diplômé qui recherche un stage professionnel doit-il préciser le secteur d'activité où Orange se charge de cela? Alors, préciser le secteur d'activité ou ou le métier intéressé. Parce que sinon, effectivement, la période des stages, il n'y a pas une période des stages en entreprise. Tout fonctionne sur un besoin. Et les besoins on va dire qu'ils sont permanents. Maintenant, ils arrivent au fur et à mesure en fonction en fonction des retours que les opérationnels nous font. Donc, vous avez la possibilité, effectivement, de commencer votre stage en janvier, de le commencer en septembre, de le commencer en décembre. En général, tout dépend. Lorsqu'on parle de stage professionnel, ça suppose que vous n'êtes plus, sur les bancs, vous n'êtes plus à l'école, vous n'êtes plus à l'université ou whatever. Mais vous avez la possibilité, effectivement, donc, de rentrer chez Orange Cameroun à un moment où on a besoin de vous. Et le besoin, il est dicté par les opérationnels. Si l'opérationnel nous dit on a besoin d'un stagiaire académique pour février, pour septembre, pour août, pour novembre, nous, on n'a pas de problème. Il n'y a pas une période pour les stages professionnels et une période pour les stages académiques. On va quand même regarder que généralement, sur les stages académiques, on accueille beaucoup plus de stagiaires lorsque les étudiants sont en période de vacances. Quand on les libère, à ce moment-là, ils peuvent venir en entreprise pour soit des stages de 2 mois, soit des stages de 3 mois, soit des stages de 4 mois, en fonction des périodes de stage qui sont validées au sein de leurs établissements. Alors, une question de Frankie Boulouma qui demande Hello, after the software copy of the information I give on the site, shall I need a hard copy? Uniquement si vous êtes, if you are called for an interview. If you are called for an interview, then you have to call with your hard copy if you want. Because if you give on the application, you give your software copy of your CV. I think it's what you are talking about. If you give a software copy of your CV, there's no need for you to give a hardware copy. Une question de Gildas Fotso qui demande « Bonsoir à vous, quelles sont les compétences requises pour être conseiller client chez Orange Cameroun ?» Allô, Christelle, tu nous entends? Oui. Alors, quelles sont les compétences requises pour être conseiller client? Déjà, pour être conseiller client chez Orange Cameroun, il vous faut minimum plus 2. La salle n'est pas contraignante. Ça veut dire que sur les métiers de conseiller client, on peut très bien prendre quelqu'un qui a fait une formation
mathématiques, une licence en psychologie, une licence en gestion, en comptabilité. La filière n'est pas importante sur cette position-là. Ce qui nous importe le plus, c'est votre capacité à vendre, votre capacité à vous exprimer. Parce que le conseiller client, c'est quelqu'un qui a une aptitude à s'exprimer, qui a une aptitude à comprendre les besoins du client, à les reformuler, à pouvoir interagir avec le client de manière à ce que garantir sa fidélisation, sa rétention. Donc, ça va vous demander d'avoir un certain nombre d'aptitudes de vente, d'aptitudes de communication. Et c'est plus ces éléments que l'on va regarder, bien sûr, avec une bonne connaissance des offres et des services. Mais en général, lorsque vous faites des processus de recrutement pour un conseiller client, vous avez par la suite des formations qui vous mettent à niveau sur les offres et tous les produits. Mais il faut déjà avoir cette connaissance. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous êtes, je dis n'importe quoi, si vous êtes utilisateur des services Orange Cameroun, il faut pouvoir lister au moins 5, 6, 7 produits, 10 produits en entretien que vous utilisez. Quand on vous dit, bon, quel service d'Orange Cameroun, vous savez dire, c'est Orange Money, vous savez dire, c'est Pay Money, Take Your Own, que vous savez énumérer les différents services et produits que nous avons et que nous partageons avec nous. Maintenant, tout le reste, ça va être des aptitudes comportementales et des aptitudes, c'est votre capacité à travailler en équipe, votre capacité d'écoute aussi, parce que pour pouvoir faire le métier des clients, il faut avoir une très très bonne santé. Pourquoi? Parce qu'à la longue, c'est des métiers qui vont provoquer par exemple des problèmes auditifs, qui vont vous avoir à la longue, si vous le faites sur un long temps, des problèmes de santé liés aux oreilles, à tout ce qui est surdité, à tout ce qui est répétition. Donc, il va falloir, bien sûr, faire un examen. En général, nous faisons pour tous les clients. Il va falloir, quelque part également, garder un très, très bon état de santé pour pouvoir tenir ces positions de clients. Mais de plus en plus aujourd'hui, c'est une activité externe. Alors, une question de Joken Kene qui demande, pour chaque offre, est-ce qu'il faut renseigner l'ensemble des informations ou bien le profil est enregistré dans la base de données? Alors, puisque vous pouvez votre profil certainement est enregistré, votre CV est dans la base de données, mais votre CV après, il faut pouvoir le rattacher à une offre. C'est la raison pour laquelle vous allez vous cliquez sur une offre d'abord avant de pouvoir signer le reste. Donc, vous serez un peu obligé d'aller sur l'offre à laquelle vous voulez et puis de voir donc attacher. Mais bien sûr, les fonctionnalités, je vous l'ai dit, sont toujours en train de se parfaire et l'éventualité là, effectivement, parce que ça perd moins de temps, on pourra effectivement pour l'opportunité une fois que l'on a cliqué sur la position de rattacher son CV qui est directement en base de données. Mais pour le moment, vous aurez à recharger chaque fois. Alors, une question de Karel Meignet qui demande, alors bonsoir madame, j'avais été sélectionnée pour un stage professionnel au département Orange Digital Center depuis le mois de janvier et après 3 reports, je n'ai plus de nouvelles. Il m'a été impossible de vous contacter. Il est possible, je vais vous prier de vous rappeler que si vous avez été sélectionné, ça suppose que vous avez rencontré un personnel Orange qui s'occupe effectivement de votre stage. Je vous invite à vous rapprocher de ces personnes-là pour pouvoir avoir un certain nombre d'informations. Ce que je peux vous dire, c'est effectivement, si vous avez passé votre entretien en janvier, vous avez de fortes chances, vous avez été dans le lot que nous avons, comme on va mettre en stand-by. Vous savez que la pandémie a eu lieu, est arrivée chez nous vers le mois de mars à peu près. Les processus peuvent être effectivement longs en fonction de ce que ça donne. Mais nous avons été obligés de créer les stages et tout ce qui est travail temporaire qui ne soit pas sur des positions stratégiques de l'entreprise. Nous avons dû arrêter donc ces stages pour protéger les étudiants que nous recevions en stage chez nous, pour protéger nous-mêmes, parce qu'il faut savoir que chez nous, la prévention est plus. Donc aujourd'hui, depuis le mois de mars, nous n'avons pas encore repris avec les stages, comme je le disais. Et je pense que si votre candidature a été retenue pour Orange Digital Center, on vous rappellera certainement, mais peut-être pas encore maintenant, parce que pour le moment, on n'a pas encore rouvert, que des stages. Et comme je le disais, nous espérons à partir du mois de janvier.
Alors, une question de Marius qui demande qu'est-ce que vous appelez candidature spontanée, s'il vous plaît? Les candidatures spontanées, c'est une candidature que vous envoyez pas forcément pour un poste bien précis, mais juste voilà pour présenter l'entreprise, on va dire votre parcours professionnel au recruteur, votre parcours professionnel, votre expérience, votre parcours académique, viser une position spécifique. Ce sera au recruteur de regarder en fonction de votre CV, en fonction de ce qui remonte comme étant les expériences les plus intéressantes ou par rapport à votre profil académique. À quoi est-ce qu'il peut correspondre à ce moment-là? Ça rentre dans d'une base de données qui après donc peut servir sur des besoins qui sont exprimés. C'est pas pour une position spécifique quand on parle de candidature spontanée. Alors, je peux dire de ce qu'on je peux relire le point de Monsieur qui a précisé en disant que il parlait des conseils. Alors, ça va être difficile de revenir sur les conseils sur l'entretien oral. Désolé, ils sont nombreux parce qu'on en a parlé en long et en large au webinaire d'hier. Je vais vous donner des conseils rapidement parce qu'on va bientôt arriver à notre heure. Enfin, on en voit à peu près 1 minute. Je vais rapidement donner quelques conseils que nous avons hier sur l'entretien oral, entre recrutement ou l'entretien d'embauche. La première chose, c'est que il faut se préparer. Il faut correctement se préparer. On a dit hier que vous n'aurez certainement pas toujours 2 chances de faire une première impression. Mais la bonne impression est se préparer. Donc, ça veut dire que au départ, vous devez savoir toutes les informations sur l'entreprise. Vous devez avoir toutes les informations concernant la position. Vous devez avoir informations concernant le secteur dans lequel l'entreprise évolue. Vous devez bien lire les missions, les activités qui vous sont dites dans, on va dire, ce qu'on appelle un peu le poste. Quand vous postulez, vous avez les missions et les activités. Il faut bien comprendre. Il faut étudier un petit peu l'environnement de l'entreprise. Deuxième chose, bien se préparer en tenue. Il faut être présentable. Il faut venir à l'heure. Il faut bien se placer. Il ne faut pas être trop arrogant. Il faut pas, comment dire ça? Lorsqu'on est devant le recruteur, il faut être précis, il faut être concis, il ne faut pas rentrer dans trop de détails, il faut raconter sa vie. Il faut préparer son entretien à l'avance, c'est-à-dire que vous vous posez déjà des questions à la maison. Par exemple, on va me demander de faire, on va me demander certainement de présenter mon parcours professionnel. C'est à vous de développer par exemple, présenter votre parcours académique en, on va dire quoi, en 5 minutes. En général, c'est la première question que vous posez lorsque vous arrivez en entretien. Préparer un petit speech sur ce que l'entreprise fait, quels sont ses produits, quels sont ses services qu'il propose à son public, quelle est votre valeur ajoutée, parce que l'entreprise recherche une adéquation profil-poste. Qu'est-ce que vous allez apporter à l'entreprise en termes de valeur ajoutée? Donc, à vous de préparer ces éléments. Comme je l'ai dit, il faut être bien dans sa tenue. Il faut sourire. Il faut regarder vos recruteurs dans les yeux. Parce que le fait aussi, les yeux, c'est aussi une crainte, quelqu'un qui n'a pas confiance en lui. Il faut bien vous asseoir dans votre poste parce que la manière dont vous êtes assis également, pour vous, le body language est très important. Et 80-90% de ce que nous avons qui ressort via notre body language, il faut le savoir. Pendant l'entretien, il faut se concentrer, comme on dit. Il faut vraiment écouter ce qu'on vous dit. Il faut aller à l'essentiel. Et par la suite, lorsque vous avez l'entretien, il faut pouvoir ouvrir en posant des questions. Pas en posant des questions pour poser des questions, mais en posant des questions qui vont vous permettre de mieux comprendre le poste ou d'avoir des informations que vous n'avez peut-être pas eues quand vous avez postulé. Et première chose, c'est qu'après l'entretien, il faut être très insistant. Peut-être quitter la pièce, dire à votre recruteur, est-ce que vous me permettez par exemple de vous rappeler dans 2 semaines, dans 3 semaines, si jamais je n'ai pas de nouvelles et tout, et vous permettre de faire un email ou un petit appel à l'entreprise pour savoir où en est votre candidature. C'est le délai qu'on vous a communiqué. On n'est toujours pas revenu vers vous. C'est des possibilités que vous avez lorsque vous avez ces contacts-là. Donc voilà, de manière assez rapide, ce que je peux vous dire sur l'entretien oral. Alors, une question de Daniel Bacon qui demande « Bonsoir, est-ce que vous faites aussi appel à des chasseurs de tête ou alors approchez-vous aussi des candidats directement sur LinkedIn sans qu'il y ait besoin de postuler directement à une offre ?» Alors, nous utilisons tous les moyens de recrutement, les possibles et éthiques que nous avons. Ça
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, effectivement, nous avons recours sur certains profils qui sont, on va dire, un peu rares, sur des profils lesquels on demande une grande expertise pour effectivement avoir recours à des cabinets chasseurs de tête. Nous avons également recours à LinkedIn. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut, c'est très important de gagner votre page LinkedIn. Les que vous imitez, les que vous faisiez sur vos pages, elles sont très, très importantes. Il ne faut pas aller dire n'importe quoi, surtout quand on est dans des réseaux comme LinkedIn. Facebook, on a la possibilité de dire et de tout dire. Mais sur LinkedIn, c'est un réseau professionnel. Donc, attention aux publications que vous faites, parce que c'est également révélateur de votre personnalité. Donc, très attention. Effectivement, les recrutements que nous sommes, nous allons sur les pages LinkedIn, nous recherchons des profils spécifiques. Nous allons sur des pages des personnes qui peuvent effectivement répondre. Nous fouillons, nous regardons quel est le parcours de la personne. Et lorsque le parcours nous intéresse, la présentation de la personne nous intéresse effectivement, nous le contactons sur LinkedIn et par la suite, nous demandons par exemple le numéro de téléphone, on nous demande son mail pour pouvoir échanger avec lui et lui parler un petit peu de la proposition que nous avons. Attention, ce n'est pas que nous sommes allés vers un candidat que nous sommes obligés quelque part de le retenir. Le peut parler pour quelqu'un, l'inscription sur LinkedIn peut parler, mais peut également être trompeuse. Donc, on a toujours besoin de repasser un entretien pour pouvoir, on va dire, plus ou moins être en accord avec l'idée que nous avions pendant l'entretien. Et comme on le dit toujours, le recrutement est réussi à la réussite de l'intégration du candidat, c'est-à-dire quand il a 6 mois au sein de l'entreprise. Il n'a pas dépassé ces 6 mois et que sa période d'essai n'est pas confirmée, on ne peut vraiment dire que notre recrutement a été réussi. C'est un processus qui demande vraiment de la patience et qui demande de beaucoup d'écoute, beaucoup d'engagement de la part des deux parties. Alors, une question de Loïc Njana qui demande alors bonsoir Christelle, moi j'aimerais savoir si un amoureux du digital qui a du talent peut intégrer l'équipe d'Orange sans diplôme dans le domaine digital. Est-ce qu'il n'y a pas de détection de talent à l'américaine chez OCM? Alors, je vais sourire. Je crois que je vais commencer par sourire d'abord. Non, alors, il faut être, comme on dit, un peu, il faut qu'on soit honnête. Si vous n'avez pas de diplôme, c'est quelque peu difficile d'obtenir ou bien entrer sur un certain type de position, parce que tout dépend du type de position qui est marketée, qui est positionnée, qui est à pouvoir au sein de l'entreprise. Malheureusement, sur sur on va dire les métiers digitales, c'est vrai qu'il y a ce qu'on appelle les digital natives. Jusqu'à quel point? Parce que après, c'est un métier qui est quand même assez technique et pour lesquels nous-mêmes ici en interne, on a du mal à trouver des candidatures sur le marché camerounais. Pour vous dire, aujourd'hui, tout ce que nous employons sur le marché sur le digital, les fonctions digitales, c'est pratiquement des personnes qui ont des diplômes étrangers d'une formation que nous n'avons pas. On n'a pas vraiment ici sur le marché camerounais, dans le marché des écoles camerounaises. Donc, ce serait bien effectivement que, avec vous fassiez un effort, ça c'est un conseil que je vous donne, un effort de pouvoir avoir un diplôme, ne serait-ce qu'un BTS, une licence, ça va toujours parler pour vous, mais c'est des éléments qui vont vous permettre d'avoir un plus pour pouvoir, on dit, aspirer à quelque chose. Je ne vais pas vous mentir, effectivement, en vous disant que si vous n'avez pas de diplôme, vous pouvez rentrer au Orange Cameroun. Ça a été très peu vu d'expérience, ça a été très peu vu. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est travailler. Si vous pouvez avoir des diplômes, même des diplômes, comme on dit, de formation professionnelle, ça vous servira. Alors, une nouvelle question de Marius. Est-ce qu'il y a une manière de voir l'offre au moment de sa publication? Parce que généralement, quand l'offre apparaît sur mon compte LinkedIn, la date est déjà pour la plupart des cas passée. J'ai pas suivi. Alors, il demande, est-ce qu'il y a une manière de voir l'offre au moment de sa publication? Parce que généralement, quand l'offre apparaît sur son compte LinkedIn, la date est déjà pour la plupart des cas passés. Non, ça va être une discipline personnelle. Quand on cherche du travail, une attitude. La personne qui cherche du travail le matin, la première chose que vous avez à faire, c'est d'aller sur tous les sites que vous consultez en général, pour trouver des offres et tout, c'est de le faire tous les jours. La recherche du travail, c'est un métier. Il faut le savoir, c'est un métier. On ne se lève le matin, on dit je veux travailler quelque part,
puis bon, de temps en temps, je vais regarder. Non, non, non. Il faut être vif, il faut être actif parce que les opportunités, vous le voyez, eh ben, elles passent et elles passent. Donc, le travail du chercheur d'emploi, c'est ça, c'est de chercher des informations tous les jours, de se lever le matin, regarder sur LinkedIn, qu'est-ce qu'Orange a publié pour être sûr que lorsque l'on va correspondre, mon métier, ma filière, mon profil va être publié, que je sois prêt et que je sois prêt. Alors, une question de Boris K qui dit: bonsoir, je pose une question en lien avec le recrutement de compétences chez OCM, sachant que la stratégie RH fait partie de la stratégie globale de l'entreprise. En tenant compte de vos différents projets stratégiques sur le Big Data, la 4G, 5G, avez-vous un forecast de recrutement en interne pour les années à venir? Si oui, quel effectif approximativement? Alors, je vais rentrer dans les détails effectifs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est à peu près une centaine de collaborateurs. C'est ce que je peux vous dire là-dessus. Maintenant, oui, effectivement, nous avons un département qui est le département carrière et performance. Plus précisément, une responsable de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences qui est Berthe Aurélie, qui est avec moi aujourd'hui, qui s'occupe de faire justement tout ce qui est forecast ou prévision des effectifs sur les compétences. Aujourd'hui, effectivement, Orange Cameroun est une entreprise qui a tendance à dire dans ses évolutions effectivement d'évoluer sur la big data. C'est quelque chose, c'est pas aujourd'hui que nous avons commencé le big data chez Orange, ça date d'à peu près 3-4 ans, donc, que nous avons mis en place donc les big data, la 4G, la 5G, pas des technologies que nous espérons aujourd'hui, que nous avons déjà commencé à explorer. Pourquoi? Parce que une cellule qu'on appelle la cellule de veille au niveau du groupe, également au niveau d'Orange Cameroun, qui a pour rôle de pouvoir prédire les évolutions, comment est-ce que les métiers vont évoluer demain, quels seront nos métiers d'avenir, par rapport à ces métiers d'avenir-là, de faire des projets. Ça veut dire que dans 3-4 ans, on aura besoin, par exemple, d'ingénieurs sur des data mining, d'ingénieurs radio, mais qui ont des spécialités, des ingénieurs statisticiens, par exemple. On aura besoin de personnes qui ont des diplômes sur la cybersécurité. Ça, ce sont des projections que nous faisons à horizon 2 ans et que nous reprenons tous les 2 ans. On va dire essayer d'affiner, de ne pas être dépassé par cette évolution-là. Donc, il y a un plan derrière. En général, lorsque nous faisons ces prévisions, il y a un plan soit de recrutement, soit de formation en interne qui va avec, question effectivement de nous aider en interne pour avoir les compétences au moment où il faut, quand il le faut, et de ne pas se laisser passer par la technologie. Donc, c'est ce que je peux dire là-dessus. Alors, une dernière question de Joël Pichon. Qu'en est-il des débutants? Est-ce qu'ils ont une chance de démarrer une carrière chez OCM sans expérience professionnelle? Oui, on a la possibilité effectivement de faire une carrière sans expérience professionnelle en fonction du profil du poste. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons des besoins qui nous viennent des professionnels, et il y a des positions sur lesquelles on n'exige pas forcément que le candidat puisse avoir 3-4 ans d'expérience. Il y a des positions par exemple d'ingénieurs, on recrute du temps, c'est-à-dire qui viennent juste de sortir, parce qu'on a la possibilité, on a le temps de les mouler. Métiers spécifiques sur lesquels il est difficile de trouver des ressources externes. Donc, c'est soit on embauche, on prend un jeune qu'on va former sur ces spécifiques-là parce qu'on ne peut pas former ailleurs que dans notre environnement. Voilà un petit peu le type de stratégie auquel on va recourir pour pouvoir quand même nous doter de ressources dont nous avons besoin sur les questions qui sont publiques. Donc oui, on peut faire carrière Orange Cameroun quand on a expérience professionnelle, mais ça vous invite à chaque fois sur les pots. Donc c'était la dernière question qui a été reçue. Donc alors Christelle, je vais t'inviter du coup à conclure le webinaire et aussi à conclure les JPO, les journées portes ouvertes. Allô? Allô? Oui. Donc,
Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Ça a été un plaisir de partager l'expérience Orange Cameroun avec vous pendant ces 2 jours. C'était véritablement un plaisir. Nous pensons et espérons que c'est une occasion que nous renouveler sur les années à venir et que vous serez de plus en plus heureux à l'écoute de la vraie version d'Orange Cameroun. Orange Cameroun était comme vous n'avez jamais vu sur ces 2 jours. Et sur ce, une bonne soirée et continuation dans vos vies personnelles et professionnelles.